Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les matchs de Ligue des Champions du 6 et 7 avril 2021. Alors cette vidéo elle est spectaculaire, elle est incroyable. Je suis très excité parce que je vais parler du Bayern. Mais avant de parler du Bayern, je vais vous donner un pronostic par match sur les 4 matchs de Ligue des Champions. Vous l'avez compris, je vais parler de chaque match, mais plus particulièrement du match entre le FC Bayern München et le Paris Saint-Germain, parce que ce match me tient très à cœur. Et oui, avant toute chose, avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit, je veux vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Et oui, c'est l'application numéro 1 pour suivre l'actualité sur le football, sur le monde du football. Elle est complète, il y a tout ce qu'il faut. Beaucoup de lectures, vraiment, je l'utilise beaucoup pour ça. Vous le savez, on peut lire énormément de news, énormément d'informations sur des choses qui arrivent dans le monde du football, que ce soit les cambriolages, les transferts, les buts, tout. Il y a vraiment accès à énormément de choses. Et en plus de ça, vous avez accès instantanément au match en live. Donc quand il y a une équipe qui marque, bam, vous avez la petite notification, le buteur, quand est-ce que ça a été marqué, tout. Il y a tout sur cette application. Si tu souhaites la tester gratuitement, le lien il est dans la description. Tu cliques sur le lien et tu la télécharges. C'est tout simple. C'est parti, nous pouvons passer au match de mardi. Et oui, la première rencontre va opposer Manchester City à l'équipe du Borussia Dortmund. Alors pour moi dans ce match, il y a un gagnant qui est assez flagrant, assez logique. C'est Manchester City. Maintenant, je vais quand même vous expliquer pourquoi cela peut être dangereux. Alors, dans l'équipe de Dortmund, nous connaissons Erling Braut Haaland, un joueur qui est juste extraordinaire, spectaculaire, très fort. Malheureusement, ces derniers temps, on a pu le voir qu'il est plutôt pas trop en forme. Avec en Norvège, en 3 matchs, il a marqué 0 but. Ensuite, ce week-end, contre l'Eintracht Frankfurt, il n'a également pas marqué. Et donc, voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué pour Haaland. Et l'équipe de Dortmund sans Haaland, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué pour eux. Haaland, c'est vraiment leur moteur. Et quand Haaland ne joue pas, ne peut pas marquer, tout simplement, Dortmund perd. Voilà, ils perdent. Et donc, là, je vais partir sur un pronostic très logique. La victoire de Manchester City à 1,40. Pourquoi? Parce que simplement, pour moi, Haaland, en ce moment, ça va pas trop. Donc, je pars du principe que City devrait réussir à le tenir, puisque City est pour moi la meilleure équipe du monde actuellement. Avec le Bayern, vraiment, ça se joue à très peu de choses. Et donc, pour moi, City devrait gagner sans trop de problème. Le match suivant entre le Real de Madrid et Liverpool. Alors, c'est un match plutôt compliqué à pronostiquer parce que les deux équipes peuvent faire des exploits. Liverpool, c'est comme ça. C'est une équipe qui gagne, qui perd. C'est vraiment une équipe imprévisible actuellement. Mais bien sûr, il ne faut pas la sous-estimer en Ligue des Champions, parce qu'il faut savoir qu'en championnat c'est toujours compliqué en ce moment, mais l'équipe de Liverpool a quand même éliminé Leipzig avec une victoire phase aller et phase retour, donc ça veut quand même dire que l'équipe de Liverpool tient à gagner cette Champions League afin de se qualifier pour l'année prochaine, bien sûr, puisqu'en championnat c'est compliqué niveau qualif. Donc Liverpool va se donner à 100% pour aller plus loin, pour aller en finale. Et du côté du Real, c'est un peu pareil. Pour moi, ce sont deux équipes qui ont le même visage, qui s'affrontent. Donc c'est compliqué. On peut également voir au niveau des cotes. Et les cotes sont très homogènes, donc elles sont vraiment très proches l'une de l'autre. Donc ça veut dire que même les bookmakers, ils savent pas trop. Il n'y a pas trop de favoris, même si ça tend un peu vers Liverpool. Puisque du côté du Real de Madrid, il y a probablement Sergio Ramos qui est absent encore une fois parce qu'il s'est fait une petite blessure. C'est très problématique pour cette équipe du Real parce que Ramos, c'est le capitaine, c'est le cœur, c'est vraiment un pilier très important pour cette équipe madrilène. Comme je l'ai dit, c'est très dur de donner un gagnant. Mais bon, il y a un joueur qui est en forme du côté du Real de Madrid. Et oui, c'est notre cher Karim Benzema. Il a une très belle cote de 30. Donc voilà, vous l'avez compris, mon pronostic pour ce match sera Karim Benzema buteur
à 2,30. Pour moi, c'est vraiment un homme fort du Real. Il marque presque à chaque match. En plus, puisqu'il n'y a pas Ramos, c'est lui qui va tirer les pénaltys. Donc pour moi, voilà, ça pourrait le faire. La confiance est plutôt moyenne parce que voilà, c'est quand même très compliqué de pronostiquer quelque chose de correct pour ce match. Mais KB9 pourrait clairement faire quelque chose. Passons aux deux matchs du mercredi. Alors la première rencontre va opposer le FC Porto à l'équipe de Chelsea. Et oui, cette équipe de Chelsea qui est très en forme depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Pour moi, c'était vraiment un excellent choix de Chelsea de prendre Tuchel. Voilà, c'est un très bon coach que je trouve très fort. En tout cas, dans ce match, je donne clairement l'avantage à Chelsea parce que le tireur de penalty est un joueur très important. Pour l'équipe de Porto, le milieu de terrain Sergio Oliveira est absent. Et oui, il est absent, il ne jouera pas ce match. Alors pour moi, ça va être un très grand creux dans cette équipe de Porto. Et puis Chelsea, depuis l'arrivée de Tuchel, juste incroyable cette équipe. C'est juste incroyable. Les statistiques qu'elle possède sont hors normes. Donc vous l'avez compris, moi je donne l'avantage à l'équipe de Chelsea. La victoire de Chelsea côté à 1,80 sera mon pronostic pour ce match. Pour moi, ça devrait le faire, même si, attention, Porto à domicile, il ne faut pas les sous-estimer. On se souvient tous du match contre la Juve. Donc voilà, c'est compliqué comme match, mais je donne quand même l'avantage à Chelsea. Et c'est parti pour le dernier match, le match du Bayern. Et oui, il faut manger les Parisiens, il faut les manger. Ça va être un match très compliqué, je le sais, mais j'espère que nous allons gagner à domicile, en Bavière. Il faut manger les Parisiens, il le faut. Donc, c'est parti. Alors, déjà mon pronostic pour ce match sera la victoire du Bayern. Bien sûr, je vais pas... Qu'est-ce que je peux donner d'autre? Rien du tout. Alors, mon pronostic pour ce match sera la victoire du Bayern, une cote à 2,05. Bon, je vais me calmer, je vais parler sérieusement du football. Je sais très bien que Robert Lewandowski est absent. Le futur ballon d'or s'est malheureusement blessé. Ah ouais, c'est compliqué. Je suis d'accord, c'est compliqué. Mais bon, il y a Choupo-Moting en attaque. Et oui, Choupo, il ne faut pas le sous-estimer. Je sais qu'il y a pas mal de Parisiens qui le critiquaient quand il jouait à Paris. Pourquoi pas leur répondre dans ce match? Moi, honnêtement, j'ai confiance en Choupo. Je sais que Choupo-Moting peut faire quelque chose de ce match. Je le sais très bien. Pourquoi pas montrer à l'équipe de Paris que c'est bien un attaquant qui peut bien marquer des buts et que les critiques, il s'en fout. Lui, il est là pour marquer. Il est très à l'aise dans l'effectif du Bayern. Et honnêtement, moi, j'y crois. Je pense que Choupo peut faire quelque chose dans ce match. Raison de plus de donner la victoire du Bayern. Et en plus, Verratti est absent, donc forcément, c'est une bonne nouvelle. Et bien sûr, Neymar Junior au milieu de terrain. Je suis d'accord, c'est un poison, c'est un joueur très compliqué à prendre techniquement. Il est très fort, niveau de jeu, voilà, clairement il est très bon, mais bon, voilà, il a l'habitude d'être blessé. Et là, il va jouer un match de Ligue des Champions. Il n'aura pas l'habitude, il va être stressé, il va avoir peur. Avant le match, il va déjà transpirer. Ça peut être compliqué, donc je me dis que peut-être Neymar stressé, Neymar anxieux, Neymar peur, peut-être que la sœur de Neymar est bientôt anniversaire, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je peux parler de peur, d'anxiété, puisque ce week-end, dans son match de Ligue 1, il a eu un carton rouge pour Neymar Junior. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Il a peur, il montre du caractère, mais quand même, de la peur. Oui, il faut dire qu'il a peur. Je pense qu'il a peur. Neymar n'a pas seulement peur du Bayern, mais également de ne pas gagner la Ligue 1. Donc imaginez-vous 2 craintes en Neymar. Bayern, Ligue 1, cela peut être vraiment beaucoup de choses à gérer pour lui. Alors peut-être qu'il va passer à côté de son match. Voilà. On sait jamais. Enfin bref, en tout cas vous l'avez compris, moi je suis pour le Bayern, vous le savez très bien. Je sais que ça va être un match très compliqué, pour moi c'est du 50-50. C'est très chaud, ça va être vraiment très chaud. Parier sur ce match, ça va être compliqué, mais bon, je vais quand même mettre une pièce, un billet sur le Bayern parce que c'est mon club de cœur et il faut que je les soutienne, il faut que je mise sur eux. Mais bon, encore une fois, vous l'avez compris, c'est du 50-50. J'ai utilisé le second degré, l'humour, parce que voilà, j'avais envie de parler de ce match avec le cœur ouvert. Je sais très bien que là, il y a des supporters parisiens qui vont mal prendre, que j'ai un peu critiqué Paris ou quoi que ce soit. Bref,
Je sais très bien. Je pense que je vais voir le retour en commentaire. C'est pas grave. Voilà. Franchement, je pense que beaucoup de personnes vont comprendre que j'ai rigolé, que je me suis amusé en faisant cette vidéo. Donc voilà. Pour les personnes qui souhaitent m'insulter. En tout cas, si vous souhaitez me suivre sur d'autres réseaux sociaux que YouTube, j'ai un compte Telegram et un compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Donc, vous avez juste à cliquer sur les liens et vous êtes ajouté dans mes groupes. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Vous allez voir, vous n'allez pas du tout regretter cela. Et donc, comme vous l'avez compris, ma vidéo touche à sa fin. J'ai pris un plaisir fou à la faire, comme d'habitude, comme avec toutes mes vidéos. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. J'espère que mes pronostics vont se valider. Je sais pas, êtes-vous d'accord avec mes pronostics, avec ce que je vois? En tout cas, ça m'intéresse. Si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Et puis, si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. C'est gratuit, ça me soutient et ça me motive à faire des vidéos. Alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, fais-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!